Bonjour, ici Message Lumière de la famille Myriam. Bienvenue à toi, bienvenue à chacun aujourd'hui, à tous les amis de Message Lumière. En ce beau samedi, premier samedi du carême, sous le regard de Marie, toute bienveillante. Je vais commencer par vous remercier pour les prières que vous avez faites et le jeûne aussi pour la paix en Ukraine. Le Seigneur va répondre à notre prière, j'en suis certaine. Merci. Aujourd'hui, notre Maître Jésus appelle Lévi. Jésus remarqua un publicain, un collecteur d'impôts du nom de Lévi, assis à son bureau de publicain, et lui dit « Suis-moi ». Abandonnant tout, l'homme se leva et se mit à le suivre. Lévi lui offrit un grand festin dans sa maison. Il y avait une grande foule de publicains et d'autres gens établis avec eux. Les pharisiens et les scribes de leur parti récriminaient en disant à ses disciples, « Pourquoi mangez-vous et buvez-vous avec les publicains et les pécheurs? » Jésus leur répondit, « Ce ne sont pas les gens en bonne santé qui ont besoin du médecin, mais les malades. Je suis venu appeler non pas les justes, mais les pécheurs pour qu'ils se convertissent. » Que c'est beau! C'est la miséricorde du Seigneur qui appelle. Parce que le Seigneur est conscient qu'il appelle des pécheurs. Parce que les pécheurs, ce sont eux qui ont besoin de lui. Mais lui aussi a besoin d'eux et donc de nous. En ces temps plus troublés, j'ai pensé vous proposer de revenir aux sources communes du baptême de la Sainte Russie, c'est-à-dire de l'Ukraine et de la Russie actuelle. Le baptême de la Sainte Russie a eu lieu en 988. Ça s'est fait sous le prince Vladimir à Kiev, donc ça s'est fait en actuelle Ukraine. C'est l'origine commune des peuples, de ces deux peuples. C'est l'origine, l'origine spirituelle commune de ces deux peuples. Il y a eu deux moines qui se sont distingués à cette époque-là, au XIe siècle. Ce sont des moines orthodoxes, bien sûr, qui sont considérés comme les fondateurs d'un très grand monastère et en général de la vie monastique dans ces pays slaves. Il s'agit de Saint Antoine et Saint Théodose des Grottes. Bon, les grottes, j'explique tout de suite qu'est-ce que c'est. C'est que ces moines, Saint Antoine qui était ermite de fait, s'est creusé une grotte, non pas dans de la pierre, mais dans un matériau plus friable, de sorte qu'il trouvait un abri comme dans la terre. Il y a tout un mouvement qui s'est réveillé à sa suite. Lui, il était ermite. Saint Théodose, c'était le premier higoumène, c'est-à-dire le premier père abbé de cette vie monastique. Il y a eu deux mouvements de fait. Il y a eu un mouvement érémitique, plus du genre ermite, comme Saint Antoine, mais aussi une vie plus monastique, où les moines avaient une vie communautaire avec Saint Théodose qui était à la tête. On appelle ça, cette vie communautaire, on appelle ça la vie synobétique quand on parle de monastère. Les grottes de Kiev se sont peu à peu agrandies. Il y a eu une grande quantité de moines qui se sont retrouvés et de sorte que quand on visite ces grottes que nous avons vues,
il y a plus d'une dizaine d'années, lorsque nous avons vu ce territoire. C'est un très grand territoire qui recouvre le monastère actuel. Nous tenons à vous remercier de vos prières pour le conflit présentement en Ukraine, pour que Notre-Dame de la Paix vienne faire la paix, aider à faire la paix. Puis ici à Astrakhan, c'est calme, on est en sécurité, on n'est pas touché directement, mais on prie beaucoup pour la paix. Puis on vous invite à vous unir à une prière qui est à Marie, sous ta garde. Под Твою защиту прибегаем, Пресвятая Богородица, не презри